Salut à tous la Kyle Family, j'espère vraiment que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de me retrouver dans une petite vidéo d'un montage setup gaming. Et oui, la chaîne ne fait pas que du mining, hein. Comme vous le savez, on est aussi en partie gaming, montage sur mesure, avec tout ce qui est donc jeu, 3D, montage photo, vidéo. On fait beaucoup de PC, donc évidemment pour des gamers, pour des architectes, des gens qui font du montage, de la retouche, etc. Donc voilà, donc on continue évidemment le gaming, on sait toujours en faire, malgré la crise comme le mining, ça c'est pas un problème. Les cartes sont évidemment plus chères, l'approvisionnement est un peu plus compliqué, mais donc à tous ceux qui viennent un petit peu sur la chaîne, donc petite parenthèse également, de toute façon les commentaires sont auto-filtrés par YouTube, tous ceux qui viennent pleurer ou insulter, s'il vous plaît les gars, on n'est pas responsable de ça, donc avec vos théories fumantes et autres, il faut un peu arrêter le délire. À titre informatif, nous on a encore sorti ici 20 setups pour le Black Friday pour nos clients. On sort encore une édition white ici pour la fin d'année. Et on continue les setups gamer tout simplement. Donc voilà, le problème est autre part, cherchez autre part. Donc voilà, sur ce, ici donc on part client qui s'est fait plaisir, on est parti ici, donc on a deux commandes pour lui, donc c'est les deux mêmes machines, je n'en ferai qu'une évidemment en vidéo. Donc voilà, on part ici, on attaque tout de suite. Ryzen 9, le 5900X, 12 core 24 frites, 4 Go 8 en boost. C'est vraiment un truc de malade, donc il y a guère au-dessus à l'heure actuelle à part du Threadripper et autres. C'est vraiment une toute bonne pièce, c'est impeccable, donc ça il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Dernière génération, à savoir attention maintenant ils ne mettent plus les ventirades, donc c'est vraiment quand vous ouvrez la boîte c'est vraiment frustrant parce qu'on a gardé le même packaging. On voit clairement qu'on a juste remplacé la partie ventirade par deux bouts de carton. Je trouve ça un peu dommage parce qu'en plus les ventirades AMD était quand même sympa, à part sur les Ryzen 5 3006, mais sinon à partir de la génération 7, Ryzen 7, Ryzen 9, franchement les ventirades fournies en RGB étaient quand même vraiment sympas. C'était un petit plus aussi comparé à Intel personnellement je trouve, puisque vous aviez le ventirad qui était en plus RGB et qui était franchement de toute bonne capacité. On a des machines qui tournent avec le RAD d'origine en Ryzen 7, en Ryzen 9, qui sont allumées H24, qui font du gros jeu, du gros stream ou du gros montage en 4K. Et franchement, ce ventilateur-là, on n'avait rien à lui redire. Donc voilà, c'est le choix comme ça, tout simplement. On n'y peut rien, donc du coup, faites attention, donc à partir de la gamme Ryzen 7, donc vous devez prévoir un ventirad ou un water cooling sur votre processeur AMD. Alors pour accueillir ça, on part sur la petite ici B550 Aorus Elite, donc c'est le modèle AX-V2. Donc ici on est équipé avec la petite antenne donc pour le Wi-Fi 6 et Bluetooth 5, donc ça fonctionne très bien. J'ai aussi ce style de modèle avec l'antenne déportée, c'est vraiment sympa. Il y a tout ce qu'il faut à 2 slots M2, c'est impeccable, c'est un modèle qui est bien fourni, franchement sur le chipset B550, ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin d'aller taper des prix de fou sur des trucs supérieurs, ça c'est vraiment impeccable pour faire tout ce qu'on veut en bureautique ou gaming. Parce que ici notre client il joue un petit peu, donc il nous voulait donc un setup gaming, il fait également du montage photo, retouche vidéo, etc. Donc il voulait tout faire en 2K sur un écran évidemment, donc 2K 27-32 pouces, donc voilà, avec ça il sera paré. Pour refroidir notre processeur, on part sur un classique, le H100i de chez Corsair RGB Platinum, donc ça on ne le présente plus, c'est vraiment un classique, ça va refroidir sans problème notre Ryzen 9, c'est prévu donc pour monter dans Ryzen 9 Threadripper du Core i9 chez Intel. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Je vois déjà les centaines de milliers de commentaires arriver. Pourquoi tu ne mets pas de pâte thermique? Tu ne sais pas monter un PC, t'as pas mis de pâte thermique, t'as mis le truc à l'envers ou quoi? S'il vous plaît. J'ai maintenant 37 ans, je monte des PC depuis que j'ai 12 ans. À l'époque, on faisait du water cooling custom, donc vos trucs là tout fait, ça n'existait pas. La pâte thermique, elle est déjà présente sur tous les all-in-one, également sur la plupart des ventirades. Donc voilà, s'il vous plaît, les commentaires sur la pâte thermique, je ne sais pas à quel moment un gars sur YouTube a été mettre ça, certainement un gars qui avait 6 millions d'abonnés, qui a jamais monté un PC, parce que c'est à chaque vidéo, on reçoit ces commentaires-là, donc il faut vous sortir ça de la tête, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est correct. Pour alimenter ça, les dernières de chez Be Quiet,
Pure Power 11 FM. Donc ça, c'est vraiment les derniers modèles. Donc on est sur du full cab management. Donc la Pure Power 11 en 750 watts. Donc il n'y a vraiment aucun souci pour faire tourner notre config puisqu'on sera ici sur une 3070 Ti. Donc Alim Be Quiet, il n'y a rien à prouver chez Be Quiet au niveau rendement, rentabilité et alors surtout silence des fans. Alors ça, c'est le top. Eux avec Noctua, franchement, pour moi, c'est les deux meilleurs au niveau de tout ce qui est système de ventilation. Donc voilà, comme je vous le disais, 3070 Ti, donc de chez Zotac, puisque vous le savez tous, on ne revient pas là-dessus, comme on le dit également dans chaque vidéo, c'est la crise, c'est compliqué. Donc nous, on a la chance, le privilège d'avoir un contact en direct chez Zotac qui peut nous approvisionner, certes en petite quantité, mais peut nous approvisionner quand même en carte. Donc voilà, on est sur le modèle 8 Go, version OC Trinity, donc c'est vraiment une toute bonne carte, donc pour ceux qui connaissent la marque ou pas, puisque il y a des gens qui ne veulent parler que de MSI ou Asus. Voilà, moi aussi j'ai été pro Asus, pro MSI. Maintenant on travaille beaucoup de la Aorus, par exemple, parce que ça n'a plus rien à envier à une carte mère Asus quand on voit le nombre de connecteurs qu'on a, par exemple, sur ce type de carte et le rapport qualité-prix. Fiabilité, on ne renvoie pas plus de cartes ici que chez Asus, à contrariari par exemple, parce qu'on a déjà renvoyé oui, des gros modèles de cartes chez Asus, des 3080, ROG Strix ou quoi, donc faites attention, ça ne veut pas spécialement dire grand chose. La marque ici, en plus chez Zotac, si vous vous enregistrez sur le site, ils garantissent aussi, donc une fois que vous avez rentré la facture, le numéro, vous pouvez avoir une extension jusqu'à 5 ans de garantie. Donc on n'aime pas, c'est comme je dis toujours, les marques c'est comme Quick et McDo. Donc voilà, ça fonctionne très très bien. Elle a un petit liseré RGB également sur le devant, c'est vraiment sympa, qu'on peut aussi contrôler. Et puis ben, c'est des paires de 3070 Ti, donc on va pas venir cracher dessus, hein, clairement. Donc voilà. Alors pour côté mémoire, Vengeance RGB Pro SL, donc ici on est sur un kit de 2 x 8 Go en 3200 MHz, RGB évidemment, maintenant tout RGB, le client n'est pas fan de RGB, il n'en voulait pas, donc le boîtier je vais vous le montrer, on est sur un truc sobre et classique. Le reste, ben, on ne sait pas trop faire sans RGB à l'heure actuelle, vraiment pour ceux qui n'en veulent pas, on sait le désactiver ma foi, donc voilà. Donc un kit, donc 16 Go. Et alors au niveau du stockage, on est ici donc sur un Kingston donc SSD donc en M2 de 1 Tera, donc en M2, donc le KC 2500 NVMe, donc ça fonctionne très bien aussi. Au niveau du prix en plus c'est super intéressant, on est quand même maintenant bien descendu au niveau des prix, on n'est plus comme sur quand le SSD est sorti où ça coûtait un bras. Donc voilà, ici donc 16 Go 1 Tera. Pour ceux qui ont la référence, nous on n'aime pas séparer les familles, donc de nouveau 2 x 8 et encore 1 Tera. Donc notre client, donc oui, voulait se faire une belle config ici. Donc on part 32 Go de RAM et donc 2 SSD NVMe d'1 Tera, 3070 Ti, etc. Donc voilà, ça c'est pour la partie composants. Côté boîtier, donc il est ici. Hop, on ne le présente plus non plus, mais bon, voilà. Donc boîtier ici donc de chez Be Quiet, donc pour ceux qui connaissent la marque ou pas, donc nous on est quand même vraiment fan de Be Quiet, pour ceux qui aiment évidemment quelque chose de sobre, classe, terminé, donc on n'est pas sur un truc évidemment full RGB, c'était pas le souhait ici puisque c'est un PC oui à base évidemment gaming mais aussi principalement pour bosser. Donc voilà, ici le modèle avec la finition liserée orange et les caches à l'intérieur orange également, avec la vitre sur le côté, vert trempé oblige. De toute façon, on peut aussi également enlever le dessus ici, ça c'est vraiment sympa. Donc, et on pourra de toute façon nous l'enlever pour placer le water cooling, mais bon, au niveau de l'aération. Et vous pouvez aussi régler, il y a 2 petits paliers, donc pour pouvoir, si vous voulez le laisser ou pas. Nous personnellement, ici on va l'enlever tout simplement. Voilà, dedans il y a déjà un ventilateur de fourni en façade et un à l'arrière, un 140, un 120. Vous avez un petit hub ici qui est contrôlé, donc ça c'est sympa aussi. Et alors également il y a encore un connecteur dedans qui est prévu donc sur le hub de Be Quiet pour rajouter un ventilateur également. Donc voilà, ça c'est vraiment super sympa pour ceux qui aiment bien quelque chose de sobre, d'élégant et quand même de bonne finition. Be Quiet, la marque n'est plus à présenter. Et alors ce qui est sympa aussi, donc on a tout ce qui est petit mousse d'insonorisation, que ce soit ici sur le dessus ou la vitre, le panneau arrière pardon, et ça fait aussi un plus, surtout quand on voit le prix des boîtiers, c'est vraiment pas du tout abusé.
vous mettez la ventilation à fond, vous l'entendez pas, c'est réputé pour ça, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, je vous propose de passer au montage tout de suite. Je vous fais la petite présentation des compos rapides, unboxing, on ouvre tout ça en musique, on monte le tout et puis je vous montre la bête finie. Allez, c'est parti.
our prayers that you will return safely to Earth. Et voilà, la Kyle Family, le boîtier ici est terminé. La config de notre client, donc pour rappel, Ryzen 9, le 5900X, donc 12 corps, 24 threads à 4 Go avec la 3070 Ti et donc ici 32 Go de RAM. Donc voilà, dans le beau boîtier Be Quiet ici, donc au niveau ventilation, température, là tout est vraiment excellent et ça reste vraiment super silencieux, notamment avec les panneaux également où on a un petit donc rembourrage ici, donc pour tout ce qui est acoustique, c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc voilà, c'est fini ici. Donc je vous invite simplement, je fais encore quelques clichés ici au niveau du boîtier, où ça vous pouvez encore le visualiser. N'hésitez pas, si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit like, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et alors visitez également, on a les liens dans la description pour tout ce qui est sponsoring, nos sites web, etc. Donc voilà, si vous voulez aussi des setups ici en Belgique, on peut vous en faire, il n'y a pas de problème. On n'a pas encore vraiment de solution pour en envoyer, donc ça c'est un peu compliqué, mais on a nos projets également sur notre page Facebook, les liens seront dans la description. N'hésitez pas, voilà, abonnez-vous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, allez, ciao ciao ciao.